Vous écoutez Europe 1, il est pile 11h30. Le journal de la santé avec Anne Cazot. Le pollen est de retour et avec lui, les allergies. Une couveuse en carton pour sauver des vies dans les pays en voie de développement. Se faire tatouer pourrait avoir un effet thérapeutique, sans oublier le chiffre du jour. Et on commence avec le premier sujet, c'est-à-dire le climat. Cet hiver est le plus chaud de notre histoire. Oui, pas de vague de froid, des températures élevées. Météo France annonce même un hiver historique, le plus doux en France depuis le début des relevés en 1900. Sur décembre, janvier et février, la température moyenne a été de 8 degrés, plus de 2 degrés au-dessus de la normale. Les détails avec Sandrine Prioul. Qui a du mal à Aucune démarrer. vague de froid. Le thermomètre grimpe régulièrement à 18 degrés à Biarritz, affiche en moyenne 12 à Brest, 10 à Paris, 4 degrés au-dessus de la normale pour ces villes. Ça n'est jamais arrivé. Écoutez plutôt, c'était le 25 décembre dernier sur Europe 1. Noël au balcon, en cette fin du mois de décembre, les températures sont dignes d'un début de printemps. Certains en profitent pour aller faire trempette sur la côte bretonne, mais ça ne fait pas les affaires des maraîchers qui voient mûrir trop en avance salade ou encore chou-fleur. C'est un temps assez irréel, je dirais. Rien ne nous rattache à une époque. Thomas et François-Xavier se sont mis à l'eau avec leur bodyboard. Il fait beau, le spectacle est magnifique, les vagues sont magnifiques. L'année commence bien. Janvier et février ont aussi été au-dessus de la normale, dans de moindres mesures, mais il a quand même 2 ou 3 fois moins gelé en plaine que d'habitude. Alors certes, personne ne veut affirmer qu'il s'agit là uniquement des conséquences du dérèglement climatique, mais les spécialistes admettent que c'est un phénomène naturel dont les proportions explosent une nouvelle fois les normes. Qui dit douceur dit pollen. Mais oui, avec ce non-hiver, la végétation a donc 3 semaines d'avance et la fin de la récré sonne déjà pour les allergiques. 10 à 20% de la population française serait sensible au pollen. Éternuement, nez qui coule, yeux qui piquent. Plusieurs conseils pour se préserver. Ne pas hésiter à se laver les cheveux en rentrant d'une promenade ainsi qu'à changer de vêtements. En voiture, ne pas rouler les fenêtres ouvertes et chez vous, évitez d'ouvrir vos fenêtres également de jour comme de nuit. Un premier cas de Zika en Nouvelle-Calédonie. L'archipel avait déjà été touché en 2014 par une épidémie relativement contrôlée. Ce premier cas de Zika inquiète les autorités sanitaires. Le malade n'a pas quitté le territoire, ce qui signifie que le virus circule déjà là-bas. Une couveuse en carton pour sauver des vies. Elle s'appelle la Baby Life Box, une invention révolutionnaire que l'on doit à un jeune étudiant indien. Il s'agit d'une couveuse low cost qui pourrait sauver la vie de milliers de bébés, notamment dans les pays en voie de développement. Ça se présente sous la forme d'une grande boîte en carton avec incubateur et chauffage. Une paroi vitrée en plexiglas protège l'enfant des bactéries. Ces couveuses en carton devraient être prochainement développées en Inde, où plus de 300 000 enfants meurent dans les 24 premières heures après la naissance. Se faire tatouer pourrait avoir un effet thérapeutique. À Paris ce week-end se tient le mondial du tatouage qui pourrait aider à faire face à un traumatisme émotionnel selon une étude américaine. On sait que les tatoueurs récemment sont massivement sollicités pour réaliser des dessins en hommage aux victimes des attentats. On voit aussi certaines femmes atteintes de cancer du sein se faire tatouer après une mastectomie. Une étude américaine révèle que les femmes avec 4 tatouages ou plus auraient une estime d'elles-mêmes plus élevée que les autres. Après un 4e tatouage, l'art corporel deviendrait une part visible de l'identité de la personne, ce qui pourrait avoir une influence bénéfique sur le mental. À noter que ces femmes aux 4 tatouages et plus, donc, ont paradoxalement le nombre le plus élevé de tentatives de suicide. Ah bah. La chute, elle est terrible. Vous foutez en l'air tout ce que vous venez de nous expliquer pendant 3 minutes. Ce sont les chiffres, c'est assez paradoxal, par hasard. Merci pour cette analyse, Julie. Je me sens mieux, mais je vais mal. Et puis quand vous voulez une analyse, demandez à Julie. Oh bah dis donc. Le bon réflexe pour prendre... Je pensais pas que mon micro était ouvert. Je vais le fermer tout de suite. Oui, fermez-le. Le bon réflexe pour prendre soin de son Jean-Marc. cœur. Le bon réflexe pour prendre soin de son cœur, ça n'est surtout pas le café. Le café, vous savez, et ses effets néfastes. C'est une trop grande consommation de café vous empêche de dormir, génère chez vous de l'irritabilité, de l'agitation, des reflux acides, une hausse de la pression artérielle et j'en passe. Voilà. Et OLR, c'est bien le thé, bien sûr. Oui, boire du thé pour avoir des effets surprenants pour la santé du cœur. Mieux, les personnes qui boivent une tasse de thé par jour, peu importe la nature d'ailleurs, du thé noir ou du thé vert, réduiraient de 35% le risque d'avoir un accident cardiovasculaire au cours de leur vie. Les consommateurs de thé auraient également moins de dépôts de calcium accumulés dans les artères, un facteur de risque des maladies du cœur. Mais ils se suicident tous, non? Ça vous le rajoutez Non, pas là? eux restent en vie. D'accord. Justement. On termine avec le chiffre du jour. Et ça existe, mais c'est rare. Moins de
20% des attaques cardiaques ou cérébrales seraient dues à un orgasme trop puissant. C'est ce qui c'est ça d'ailleurs. ce que j'ai. alors. Voilà. Reste avec nous surtout. C'est ce qui avait d'ailleurs coûté la vie à l'ancien président Félix Faure Ah oui. dans les bras de sa maîtresse. Très bien. Merci, ça nous laisse sans voix, Julie. Bah oui, no comment. Ouais. Ah bah dis donc. Europe 1.